En juin 2023, la radio bavaroise a rapporté ceci. Les chercheurs sont d'accord. Le changement climatique actuel est causé par l'homme. Les médias de masse ne cessent de nous répéter que plus de 97% des scientifiques sont convaincus de l'origine humaine du changement climatique. Mais est-ce bien la vérité? Ce prétendu consensus de 97% a déjà été démasqué comme étant faux dans une de notre émission KlaTV en allemand. Comme nous le révélons également dans cette émission, des études critiques et indépendantes montrent même que seuls 0,54% des scientifiques croient au changement climatique d'origine humaine. Pourtant, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, affirme lui aussi dans son rapport publié en 2021 qu'il est indéniable que l'homme a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres, et que cela a déjà entraîné des changements étendus et rapides dans l'atmosphère, les océans, la cryosphère et la biosphère. Aux yeux d'innombrables scientifiques, ces affirmations sont un pur mensonge. Selon ce rapport, une liste de 46 scientifiques anciens contributeurs du GIEC a été publiée, qui critiquent sévèrement le GIEC. En effet, un certain nombre de scientifiques du climat ont déjà pris leur distance par rapport au GIEC et ont rendu publiques ces méthodes de travail manipulatrices. Les chercheurs critiquent de manière uniforme la manipulation massive des données disponibles. Ce qui ne correspond pas à l'image souhaitée est ignoré. Et pour étayer le narratif, on publie même sciemment de fausses affirmations si nécessaire. Certains scientifiques se prêtent donc à ce jeu afin de gagner de la notoriété et des fonds de recherche. Les rapports du GIEC ne sont que des documents du lobbying qui servent uniquement un objectif politique. Exploiter sans vergogne l'ignorance et la crédulité du public sur la thématique complexe du climat. Si on examine de plus près l'histoire de la création du GIEC, on peut se douter que les publications de ce dernier contiennent beaucoup d'informations trompeuses et parfois même un tas de mensonges. Le GIEC est issu du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE. Maurice Strong a été le père fondateur et le premier directeur de ce programme qui a ensuite donné naissance au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. L'objectif déclaré de M. Maurice Strong était, je cite, « Il est de notre responsabilité de faire échouer la civilisation industrialisée ». On pourrait penser au premier abord que Maurice Strong avait l'environnement à cœur et qu'il voulait donc faire échouer la civilisation industrialisée. Mais le fait qu'il soit passé du programme des Nations Unies pour l'environnement au secteur pétrolier canadien en 1976, peu après son mandat, et qu'il y ait fait carrière, montre bien qu'il n'en est rien. Mais ses liens avec David Rockefeller, Klaus Schwab et le FEM attirent également l'attention. Klaus Schwab dit littéralement « Dans tout ce qu'il a fait, il a profondément pris en compte la mission du Forum économique mondial. C'était un grand visionnaire, toujours en avance sur son temps dans sa réflexion. Il a été mon mentor depuis la création du Forum, un conseiller indispensable et membre de notre conseil de fondation depuis de nombreuses années. Sans lui, le Forum n'aurait pas atteint son importance actuelle. » Chers téléspectateurs, il est extrêmement préoccupant que le GIEC soit né de la vision d'hommes comme Maurice Strong qui était extrêmement proche du FEM. Le GIEC n'est-il donc pas nécessairement un instrument suspect pour imposer les objectifs du FEM? Klaus Schwab et son équipe du FEM considèrent que la solution aux problèmes environnementaux et mondiaux est le démantèlement de la civilisation industrielle et que tous les pouvoirs sont entre les mains d'une coalition de grandes entreprises, bien entendu, sans que le peuple ait son mot à dire démocratiquement. Leur vision est celle d'un Great Reset, avec pour objectif, selon le FEM, que nous ne possédions plus rien en 2030 et que nous soyons malgré tout heureux. Ci-dessous, quelques citations d'anciens scientifiques contributeurs du GIEC. Professeur Robert Balling. Le GIEC constate qu'aucune accélération significative de l'élévation du niveau de la mer n'a été observée au cours du XXe siècle. Cela n'est pas apparu dans le résumé du GIEC destiné aux décideurs politiques.
Professeur John Christie. Le public sait à peine que la plupart des scientifiques participant au GIEC ne sont pas d'accord avec l'idée d'un réchauffement climatique. Ces conclusions n'ont cessé d'être mal présentées et ou politisées à chaque nouveau rapport. Professeur Judith Curry. Je ne vais pas me contenter de bavarder à tort et à travers et de soutenir le GIEC parce que je n'ai pas confiance dans le processus. Professeur Robert Davis. Les températures mondiales n'ont pas évolué comme les modèles climatiques modernes l'avaient prédit. Dans le résumé du GIEC destiné aux décideurs politiques, aucune mention n'apparaît des observations de température par satellite. Professeur Willem de Lange. En 1996, j'ai été listé par le GIEC comme l'un des quelques 3000 scientifiques qu'il y avait une influence humaine identifiable sur le climat. Je n'ai pas convenu cela. Il n'y a pas de preuves qui soutiennent l'hypothèse qu'un changement climatique rapide et catastrophique est dû à l'activité humaine. Professeur Eigil Friis Christensen. Le GIEC a refusé de considérer l'impact du Soleil sur le climat terrestre comme un sujet digne d'être étudié. Le GIEC considérait que son rôle se limitait à étudier les causes humaines possibles du changement climatique. Professeur Vincent Gray, la déclaration du GIEC sur le changement climatique est une litanie de mensonges mis en scène. Professeur Mike Hulme. Des affirmations telles que 2500 des plus grands scientifiques du monde s'accordent à dire que l'activité humaine a un impact significatif sur le climat sont malhonnêtes. Le nombre réel de scientifiques soutenant cette affirmation n'était que de quelques dizaines. Professeur Georg Kaiser. Ce chiffre du recul des glaciers annoncé par le GIEC n'est pas seulement un peu faux, il est largement à côté de la plaque de tous les ordres de grandeur. Il est tellement faux qu'il ne vaut même pas la peine d'en discuter. Professeur Madhav Kandekar. J'ai soigneusement analysé les effets négatifs du changement climatique prévu par le GIEC et j'ai rejeté ces affirmations comme étant exagérées et sans preuve à l'appui. Professeur Richard Lindzen. Le processus du GIEC est davantage poussé par la politique que par la science. Il utilise des résumés pour présenter de manière erronée les déclarations des scientifiques et exploite l'ignorance du public. Professeur Martin Manning. Certains représentants gouvernementaux qui exercent une influence sur le résumé du GIEC destiné aux décideurs politiques présentent de manière erronée les principaux acteurs ou les contredisent. Professeur Johannes Hurlemans. Le GIEC est devenu trop politique. De nombreux scientifiques n'ont pas pu résister à l'appel des sirènes pour la gloire, les fonds de recherche et les réunions dans les lieux exotiques qui les attendent s'ils sont prêts à compromettre les principes scientifiques et l'intégrité pour soutenir la doctrine du réchauffement climatique causé par l'homme. Professeur Roger Pielke. Tous mes commentaires ont été ignorés sans être réfutés. À ce stade, j'en ai conclu que les rapports du GIEC étaient en fait des documents de lobbying destinés à susciter certaines actions politiques et non une évaluation réelle et honnête de la compréhension du système climatique. Professeur Tom Zegelstadt. Le modèle de réchauffement global du GIEC n'est pas soutenu par les données scientifiques. Dans ce délire sur le climat, est-ce que CLA-TV a été instrumentalisé par ceux qui chuchotent des mensonges sur le climat? Le 10 février, une émission passionnante répondra à cette question importante. Restez avec nous.